Est-ce que c'est possible de revenir d'une controverse? On va parler de ça aujourd'hui parce que vous avez sûrement vu Guillaume le Métis-Vierge en tournée dans les médias depuis 3-4 semaines environ, mais avec une présence plus poussée là, dans les derniers jours, probablement parce qu'il a annoncé une date là, de représentation de conférence le 21 décembre. Donc, bienvenue à J'ai une idée. Mon nom est Jeanne Étiquette. Je suis stratège de haut niveau, ancienne PDG dans l'industrie musicale, conseillère en notoriété, spécialiste des récits invisibles du succès. Je vous emmène dans les coulisses de la stratégie, du pouvoir et de l'influence. Et restez avec moi parce que j'ai une offre toute spéciale à vous faire à la fin de cet épisode. Alors, de cet épisode. Bref, comment ça va? Grosse semaine, moi je redescends à peine de mon nuage. Grosse soirée avec Jeannette Bertrand, donc jeudi dernier. 62 000 $ qui ont été amassés pour cette première de soirée bénéfice pour le centenaire de Jeannette, donc un OBNL qui a été fondé pour assurer son legs. Et elle tenait aussi à soutenir la fondation de l'Institut de gériatrie. Et donc, il y a aussi une partie de ce montant-là qui vont être versés à cette fondation. Jeannette a été généreuse, il y a plein de photos, viendrez voir. J'en ai parlé sur mon LinkedIn, j'en ai parlé sur mon Facebook aussi. J'ai pas terminé de mettre toutes les photos là, des femmes présentes, mais je vais le faire là, d'ici la fin de la semaine. Sinon, ça a été aussi une grosse semaine. J'ai vécu un véritable conte triste de Noël avec le retour de notre chat Loup Bleu après 8 ans. On a retrouvé notre chat. Mais évidemment, s'ils l'ont trouvé, c'est qu'il était malade. Donc, il a fallu aussi lui dire adieu. Ça a été très triste, mais très beau en même temps. Je m'étends pas trop sur le sujet parce que je vais m'émotionner. Mais je le raconterai plus tard. D'ailleurs, vous me connaissez, je vous l'ai dit déjà dans d'autres épisodes. Moi, j'aime quand j'ai des grosses émotions ou quand je veux transcender ma tristesse, j'écris. Fait que je l'ai écrit, ce conte triste de Noël-là. Alors, il est dans mes... c'est ça que j'ai fait en fin de semaine pour gérer ça. Pour gérer le départ. Puis vous allez me dire, le deuil animal, oui, c'est quelque chose, mais aussi c'est quelque chose qu'on a vécu là, en famille. C'était spécial. Bref. Alors, voilà pour mon petit résumé. Dernière chose, j'espère que vous allez être avec moi aussi la semaine prochaine. Je vous prépare un épisode tout spécial. Et rentrons donc dans le vif du sujet. Ça suffit, l'hésitation. On va vous parler de Guillaume. L'avez-vous vu? Alors, je vous remets en contexte. D'abord, Guillaume le Métis-Vierge, donc, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup en passant. Hein. Moi, j'aime beaucoup Émilie, qui est sa femme, et que j'ai connue dans le temps de Star Academy, et puis qui a toujours été d'un professionnalisme et d'une gentillesse, d'une classe là, incomparable. On voyait que c'était une fille qui avait la personnalité pour mener ses projets à terme puis aller loin dans le show business si elle le désirait. C'est une fille aussi qui a transformé ses épreuves en apprentissage, en opportunité. Alors, j'ai beaucoup d'admiration pour elle. Guillaume, je l'ai croisé à quelques reprises aussi. Justement, il fait des conférences dans le circuit des conférenciers. C'est quelqu'un qui est professionnel aussi, qui a beaucoup d'entre-gens. Bref, je l'aime bien. Puis quand il y a eu des épisodes controversés, c'est sûr qu'on trouve ça dommage parce qu'on aime bien une personne. Maintenant, si j'ai été appelée, puis c'est toujours ça, hein, c'est difficile parce que parfois, je suis appelée à commenter des événements comme ça, puis on connaît la personne derrière. Alors, on essaie de le faire avec empathie, mais c'est sûr que tu sais pas toujours comment ça va être reçu, surtout que la personne est dans la douleur, probablement, puis c'est pour ça que récemment, tu sais, j'ai eu à commenter cet événement-là publiquement, puis j'étais allée le réécouter pour voir en me disant, est-ce que la personne qui est derrière le commentaire va trouver ça difficile? J'avais trouvé ça correct, mais tu sais, c'est pas moi qui est de l'autre bord. Vous me le direz, parce que là, je vais vous mettre un lien. Fait qu'on se remet en contexte. Guillaume le Métis-Vierge, donc, personnalité adorée du public depuis 40 ans, a connu très vite dans sa vie la popularité avec le film Le Matou, devenu une star du jour au lendemain. Ensuite, connaît peut-être une période creuse à l'adolescence, mais revient avec... il est arrivé dans Chambre en ville, je me trouve... C'est là que je l'ai revu, moi, en tout cas. Je l'ai revu dans Chambre en ville. Puis après ça, il commence à faire, je pense qu'il faisait des missions pour les jeunes. Ensuite, tu sais, on connaît son dynamisme.
quelqu'un de très athlétique. Je sais pas pourquoi je me souviens de Fort Boyard avec lui. Et à un moment où je trouvais qu'au Québec, on n'avait pas beaucoup de leading men. Tu sais, vous savez, des gars, là, des Claude Legault, là, des Roy Dupuis. Il y en a pas tant que ça. Oui, il y a des gars qui sont bons acteurs, oui, mais tu sais, des gens dont la présence, le charisme est capable de transformer toute une pièce, là, il n'y en a pas tant. Et à un moment donné, les gens du showbiz se sont rendus compte, hein, Guillaume, là, il l'a quand même. Ça fait longtemps qu'il fait ça. Puis il y a beaucoup de charisme, effectivement. Fait que, il a fait des films où il a été le leading man, le Nitro, là, si on y pense. Alors, donc, il est dans l'œil, il est dans le cœur du public depuis longtemps. Il connaît aussi une montée là, avec Si on s'aimait, avec Émilie. Il fait Si on s'aimait avec Émilie. Ensuite, paf, il est l'animateur de Chanteurs masqués qui est le show numéro 1 au Québec depuis que c'est en ondes. Là. Alors, c'est le show le plus écouté en famille, etc. Et c'est un show, donc c'est un format acheté de l'étranger. Vous allez voir, c'est tout pertinent, ça. Ce format acheté de l'étranger, ça coûte cher. Ça coûte cher à produire, ça coûte cher à faire. Fait que c'est le show numéro 1, mais ça a le prix qui vient avec. Là. Alors, Guillaume est au sommet de sa popularité et ça sort dans les journaux qu'il ne serait peut-être pas vacciné en plein moment où c'est une controverse. Là. Il y a beaucoup de ben, blanc puis noir. Il y a deux clans, il y a des gens pour, contre. Ça suscite beaucoup de débats, puis même d'agressivité sur les réseaux sociaux. C'est quelque chose qui polarise les gens. Puis aussi, c'est une atmosphère où il y a plein de gens qui vont pas bien, il y a plein de gens qui vivent pas bien le fait d'être isolés. Donc, au niveau de la santé mentale, les gens sont fragiles, ça chicane, etc. Fait en plein à ce moment-là, ça sort que il est contre le vaccin ou quelque chose comme ça. Là, où, il a posé des questions sur le vaccin. Et là, il est allé se défendre, tout le monde en parle. Mais ce qu'on a moins vu, c'est qu'il a comme été dénoncé dans les journaux. C'est cette information-là qui était probablement pas si publique que ça. C'est quelqu'un qui l'a coulé à la presse. Puis c'est probablement quelqu'un sur un des plateaux. Puis là, ben, quand ça arrive, là, c'est qu'il y a un peu de... Tu sais, Guillaume l'a déjà dit, là. Il n'a pas toujours été facile. C'est quelqu'un qui peut être arrogant. C'est quelqu'un qui peut savoir qu'est-ce qu'il veut. C'est quelqu'un, donc... Oui, est-ce qu'il y avait de la dissension? Je sais pas, je pose la question. Tu sais, pourquoi ça s'est sorti? Ou ça n'a peut-être rien à voir. C'est juste que c'est quelque chose qui polarise beaucoup. Puis il y a des gens peut-être qui sont anti-vax comme lui qui ont dit hey, « Attends une minute, là, on n'est pas tout seul, Guillaume aussi. » Fait que, en tout cas, bref, ça fait une mini-controverse. Finalement, je pense qu'il va, tout le monde en parle et je pense qu'il s'en sort. Est-ce que c'était à ce moment-là? Tu sais, moi, je me suis dit, si il n'avait pas perdu Hyundai tout de suite, puis il n'avait pas perdu... C'est quand il a essayé de se défendre qu'il a perdu Hyundai, là. Parce que, tu sais, quand tu es dans une grosse controverse qui polarise comme ça, qu'il y a des gens d'un bord comme de l'autre bord, si tu vas te justifier, là, la personne qui t'embauche puis qui te paye probablement dans les 6 chiffres depuis plusieurs années pour être l'image de la compagnie, elle ne peut pas te garder. Parce qu'elle sait qu'elle va perdre 50% des gens. Fait que ce soit après la première ou la deuxième controverse, là, Guillaume est allé se défendre puis il a fini par perdre un gros contrat de commandite. C'est énorme, ça. Mais donc, ça, c'est la première controverse. La deuxième, il s'en sort. Bref, il perd aucun contrat, il s'en sort. Deuxième controverse, c'est au gala des Gémeaux. Il interrompt le gala, puis il s'en va parce qu'il y a des choses à dire. C'est pas super clair, mais il a l'air d'avoir des choses à dire contre Guy Lepage, contre Louis Morissette, contre les gars qui ont du pouvoir à la télévision. Puis il a envie d'aller dénoncer quelque chose. C'est comme si... Là, encore une fois, j'extrapole, mais c'est comme s'il disait, il n'y a pas juste moi qui est imparfait. Alors, je ne sais pas trop c'était quoi le but. Mais bref, ça avait mal passé parce que ça avait pris du temps d'antenne, de prix qui vont donner de la lumière à des gens qui n'ont pas souvent de la lumière. Puis là, lui est à la tête de 2 grosses émissions qui sont Si on s'aimait, puis Le Chanteur masqué. Alors, tu sais, c'est vraiment, vraiment difficile en tant que diffuseur de garder quelqu'un là, qui est allé faire quelque chose de controversé. Alors, il y a quelque chose, là, il faut qu'il se rachète, parce que là, je vous parlais du show, puis là, je vous dis qu'au moment où ça arrive, là, je pense que les Gémeaux, les 2 shows sont enregistrés, mais ils n'ont pas encore été diffusés.
Et de mettre fin au contrat de Guillaume, ça serait de mettre à la poubelle des millions de dollars pour être obligé de recommencer à tourner. Tu sais, comme ça se peut juste pas. Fait qu'à l'époque, ils ont été capables. Il y a eu une intervention. Il est allé à l'émission de Stéphane Bureau à TVA pour s'expliquer ce qui a été fait par Guillaume de façon maladroite, là, je dirais, parce qu'il est dans l'œil du cyclone à ce moment-là. Il essaye de s'exprimer. Je suis pas sûre que ça passe super bien. Puis il était probablement bien intentionné peut-être, mais ça n'a pas super bien passé. Et là, mais c'est Normand Brathwaite qui a sauvé la mise. Normand Brathwaite, là, à la fin du témoignage de Guillaume, il y a une annonce. Et après l'annonce, ils mettent Normand Brathwaite à la caméra. Et Normand qui dit, qui est vraiment excellent, là, il a vraiment sauvé la mise. Je sais pas c'est qui a eu cette idée-là, mais ça a été génial. T'sais, il a dit, vous savez, moi aussi, j'ai déjà fait une dépression. Moi aussi, j'ai dit des niaiseries quand ça allait pas bien. Tu sais, Normand, avec une grosse controverse, qui a affronté, qui a dit qu'il était en dépression, qui a dit qu'il y avait des problèmes de consommation, qui a dit qu'il a fait face à la musique, qui a parlé de ses difficultés. Tu sais, il en est revenu, Normand, mais avec là, un chemin de croix en bonne et due forme. Et c'est lui, donc, qui a pris la parole. Puis ça adoucit comme un peu la présence de Guillaume. Bref, pour TVA, ils ont sauvé la mise. Ils ont sauvé leurs 2 émissions. Et là, c'était clair que c'était délicat, là. On avait de la difficulté à comprendre Guillaume. Alors, mais tu sais, c'est ces gestes-là qui sont difficiles à expliquer. Encore une fois, c'est pas l'humain au complet, là. C'est des gestes. Puis après ça, 3e affaire, donc là, la 3e affaire fut une vidéo publiée sur Instagram, un Reels qui parle de je travaille fort, puis je me mets au boulot, puis là, il enlace un arbre qui est un boulot, mais sur le boulot, il y a une gravure du mot en N. Donc, ça fait référence à travailler comme un N. Je ne prononcerai même pas le mot. Alors, et là, ça a provoqué une déferlante, là, parce que ça a fait mal à bien des gens, ça a offusqué énormément de gens, tout ça. Alors, bon, grosse controverse suite à ça, et ça a été la 3e erreur, là, disons, médiatique, qui a fait que, là, il a perdu tous ses contrats. Et puis, mais à ce moment-là, il les a perdus. Je pense que le chanteur masqué était déjà enregistré, fait que ça a été après la diffusion de la saison. Je pense. Alors, dans ce cas-là. Fait qu'il a fini par perdre ses contrats. Ça a été une énorme tempête. Il a essayé de se défendre le lendemain matin, sous le coup de l'émotion, en disant « Je l'ai pas vu, je vous le jure, je l'ai pas vu. » Tu sais, quel accident, si c'était le cas. Et là, donc, arrive la grosse controverse, les gens qui montent au front sur les réseaux sociaux puis qui sont fâchés. Vous savez, le mot en haine, là, c'est un symbole d'années et d'années de souffrance, de décennies, voire de centaines d'années de souffrance pour la communauté noire et d'avoir l'air de ne pas prendre au sérieux. Puis je vous dis, c'est une apparence, hein, c'est pas... c'est une question de perception, là, c'est pas une question d'intention. Fait qu'au niveau de la perception, de ne pas prendre en considération à quel point ça peut faire du mal à du monde, d'avoir l'air de ne pas se soucier de l'impact de ce mot-là, c'est vraiment, vraiment... ça fait de la peine, du mal, ça réveille des choses pour un paquet de monde qui se sont pas gênés pour le dire. Ceci étant dit, moi, j'aime pas quand on condamne quand on condamne ce geste de Guillaume-là avec 3 fois la violence nécessaire, là. Je trouve qu'il y a des gens qui sont allés avec des propos super violents, agressifs envers Guillaume. Puis ça n'a pas plus sa place, là. À quelque part, là, hurt people, je comprends, mais c'est public. Puis quand c'est public, ça a de l'impact aussi. Puis d'avoir l'air d'utiliser la violence en se disant on est justifié parce qu'on l'a vécu. Non. Mais je comprends que ça cause énormément de peine. Maintenant, c'est ça. Moi, j'ai un malaise là, avec le fait que les gens vont répondre avec encore plus, parfois, de violence, puis directement là, à quelqu'un qui glisse une pleure de banane volontairement ou pas. Parce que je pense que c'est ça qui est arrivé à Guillaume. Donc, depuis quelques semaines, après 2 ans ou 1 an et demi d'absence, Guillaume fait une tournée des médias. Et là, si vous voulez avoir le playbook là, de son comeback, là, tout le narratif, là, le YouTube que j'ai fait avec Denis Lévesque, là, le 19 mars 2024, là,
ben c'est exactement le playbook de son retour. Et donc, dès ce moment-là, je disais, tu sais, c'est probablement un autosabotage inconscient. Et après 3 fois que tu glisses sur une pleure de banane, c'est qu'il y a quelque chose chez toi qui fait que tu t'auto-sabotes. Est-ce que tu es épuisé? Est-ce que tu es désaligné? Est-ce que tu es... En fait, ce genre d'auto-sabotage-là, tu sais, comme Denis Lévesque en avait parlé là, lors de l'épisode, je vous le mettrai là, en lien, mais Claude Charron, là, qui est un politicien, qui était adoré du public, mais qui avait volé un manteau chez Eaton, il disait que c'était un acte d'auto-sabotage. Puis ça, c'est quand ton inconscient te fait faire quelque chose parce que tu es désaligné. Ton inconscient, là, il réagit au fait que consciemment, tu fais plein de choses que ton inconscient n'est pas d'accord. Alors, tu fais des choses pour plaire à tout le monde. Tu fais des choses parce que c'est la chose logique. Tu fais des choses que tu n'aimes pas, mais c'est parce que quelqu'un te l'a demandé. Tu sais, quand tu es trop en désaccord avec toi-même, ton inconscient, qui est au fond 80% de tes décisions, là, c'est ton inconscient qui les motive. Mais si ton conscient fait des choses qui vont à l'encontre, ben ton inconscient va te faire glisser sur des pleurs de bananes. Là, c'est un peu ça. Puis, tu sais, la difficulté, c'est que quand on est toujours dans l'action ou qu'on s'épuise ou justement, tu sais, des gens qui sont toujours dans l'œil du public puis qui sont conseillés, puis, tu sais, c'est un feu roulant d'événements, de projets, etc. Des fois, ben ils n'ont pas le temps de savoir qu'est-ce qui se passe dans leur inconscient. Ils n'ont pas le temps d'aller voir parce qu'on ne le sait pas toujours. Si on le savait, ce qu'il y a dans notre inconscient, ce serait facile. Mais ce ne serait pas dans notre inconscient si on le savait. Ce serait dans notre conscient. Fait que tu sais, vous voyez la difficulté. Donc, bref, Guillaume fait une tournée des médias, explique. Il persiste et signe en ce sens qu'il n'a pas vu, il n'a pas consciemment vu ce qui était écrit sur l'arbre. Est-ce qu'inconsciemment, il l'a vu? Peut-être. Ensuite, il dit aussi que c'était de l'autosabotage. Ensuite, il parle de tout la période sombre qu'il a traversée à la suite de ça, comment c'était dur pour les gens, comment il admet que c'est une erreur. Et il dit que qu'il veut retravailler, il veut revoir son public. Il y a beaucoup plus je vous dirais, de self-awareness. Il se voit beaucoup plus que quand il est allé faire l'émission de Stéphane Bureau. D'ailleurs, son comeback, il l'a commencé à l'émission de Stéphane Bureau. Donc, il a fait l'émission à Télé-Québec de Stéphane Bureau. Ensuite, il a fait le podcast de Stéphane Bureau. Là, cette semaine, on l'a vu avec Isabelle Maréchal. On l'a vu avec Morel Live à Québec. Je dis vu, là, mais c'est entendu. Fait que, tu sais, puis il y a eu un article dans le Journal Montréal là où, en tout cas, il y avait des erreurs dans l'article. Fait que ça... J'ai vu, puis là aussi, il annonce une affaire dont on avait discuté avec Denis Lévesque, donc en mars 2024, c'est le fait qu'il va créer sa propre plateforme où il va pouvoir s'exprimer, publier ses projets. C'est un genre de YouTube québécois où les gens vont pouvoir uploader leurs projets québécois puis que le public va pouvoir les consulter. Ça va s'appeler Télévision Générale. Et là, il annonce ça, tu sais, ça a passé dans le journal hier ou avant-hier. Et là, aujourd'hui, Crave et ici Tout.tv annoncent qu'ils vont offrir une formule conjointe, là, d'abonnement conjoint. Justement, parce que Guillaume, il dit, je veux répondre au fait que toutes les plateformes sont toutes séparées. Moi, j'en crée une unique où les gens peuvent uploader leur contenu, ce qui est pas fou parce que sur YouTube, si on veut juste du contenu québécois, c'est difficile là, de trouver ça. Donc, lui, il va créer sa plateforme. On va aller voir du contenu québécois. C'est pas fou. Donc, ce qu'il fait, là, il est en train de construire ça. Mais là, pouf, les grands diffuseurs viennent d'annoncer qu'ils vont joindre leur offre. Est-ce que c'est pour contrer l'annonce de Guillaume? Je sais pas. Peut-être que c'était déjà prévu aussi. Là. Alors, tout ça pour dire que... Et là, il annonce un spectacle le 21 décembre, une conférence qui va durer 4 heures. Puis là, il explique que c'est parce qu'il va avoir le temps de répondre aux questions des gens, il va avoir le temps de discuter avec eux autres, qu'il faisait souvent des conférences qui duraient 1 heure, 1 heure et demie. Puis après ça, il y avait pas de temps pour... Fait que c'est une façon, donc, pour un artiste de tester le marché, voir s'il y a une demande, voir si les gens sont intéressés à l'entendre et voir s'il devrait continuer, voir si sa rédemption fonctionne. Alors... c'est ce qui se passe dans le cas de Guillaume avec le commentaire y associé. Maintenant, mon petit commentaire de coulisses derrière ça. Puis ça s'applique un peu à tout genre de controverse. Vous savez, une controverse, c'est ce que je vais dire, je le dis à certaines de mes clientes ou de mes clients, une controverse, c'est une scène, c'est un stage. C'est la chance de prendre la parole avec encore plus de regard que tu en as déjà eu avant.
Donc, c'est un potentiel d'avoir un encore plus grand public. C'est ça, tu vas perdre du monde. Dans chaque controverse, tu perds du monde. Maintenant, la façon dont tu reviens. Ce qui est important, c'est la façon dont tu reviens de ça. C'est ça qui va déterminer si la controverse va avoir été finale ou même bénéfique des fois. Les gens aiment les histoires. Tu sais, tous les films commencent par le héros qui se pète la gueule, là, tu sais. Alors, les gens aiment les transformations, aiment les gens qui se sortent de situations difficiles. Donc, après une controverse, il y a moyen de regagner le cœur du public. On l'a vu, là, mais Marie-Pierre Morin le fait. Puis, il y en a d'autres, là, qui sont, tu sais, qui reviennent de leur controverse, mais si la personne ne prend pas acte de la controverse et n'intègre pas, tu sais, refuser la controverse, c'est dire non, mais c'est pas de ma faute, ouais, mais c'est une erreur, ouais, mais c'est pas moi, ouais, mais tu sais. Puis à la limite, même si c'est vrai, là, c'est que nos erreurs dans la vie nous permettent d'évoluer. Et si la personne qui subit la controverse évolue, et c'est crédible, et c'est vrai, bien, ça va être puissant dans l'œil de ceux qui aiment la personne. Il y a des gens qui ne pardonnent pas, c'est sûr. Là. Ça ne pardonne pas à tout le monde, mais c'est possible. Sauf que, et c'est ça que je veux illustrer aujourd'hui, c'est que même si le 19 mars 2024, le play-by-play ou le playbook du comeback de Guillaume, on savait exactement c'était quoi, puis c'était par où ça allait passer. C'est que s'il avait dit tout ça le 24 mars, mettons, 2024, plutôt que le dire aujourd'hui, ben ça n'aurait pas été crédible. Puis il faut qu'il vive les émotions. Puis il ne veut pas faire une erreur, avoir une déferlante de cancellation, de gens qui sont fâchés, etc. Ça laisse des traces, là, puis ça suscite des émotions. Puis c'est des émotions poches, puis c'est des moments poches. Mais savez-vous quoi? Il faut les vivre, ces moments poches-là. Parce que sinon, ils ne seront pas transformateurs. Fait qu'il n'y a pas de passer go, là. Tu sais, il y a pas de... On ne peut pas passer par-dessus ce moment désagréable-là, parce que le moment désagréable-là, c'est ça qui va transformer la personne, puis qui va la rendre une nouvelle version qui parfois est encore plus lumineuse, est encore plus formidable. Puis il y a des gens qui se laissent, tu sais, qui sortent de controverses tellement aigris, tellement parce ils demeurent dans la position de victime. Parce que oui, des fois, il y a des controverses qui sont injustes. Il y a des controverses qui ne sont pas nécessairement justifiées. Puis il y a des gens qui montent en épingle des affaires, des fois, qui, tu sais, c'est pas toujours... tu sais, ce que Guillaume dit dans ses entrevues, c'est qu'il y a plus grave que ça, là. Pas pour les personnes, tu sais, je dirais que, tu sais, de dire ça, il y a plus grave que ça. Pour les personnes qui sont à l'autre bout, peut-être pas. Puis, tu sais, il n'est pas en train de dire, je pense, que ce mot-là, c'est pas grave, là. Mais, tu sais, effectivement, là, tu sais, des gens qui vivent dans la rue ou qui sont malades, il y a des réalités difficiles, là. Alors, tout ça pour dire que c'est sûr que il y a peut-être des choses qui semblent plus graves que ça. Hey, j'ai perdu mon bout, gang. J'ai perdu mon bout parce que là, je réalise que... Vous allez me voir. Regarde la TDAH, là. J'ai perdu mon bout parce que je réalise que j'ai sorti la mauvaise poubelle hier. Bon, j'aurais pas dû regarder dehors. Alors, mais je pense que j'avais terminé l'essentiel de mon propos sur le sujet de comment on fait pour revenir d'une controverse. Bien, il faut vivre toute la chenoute qui vient avec. Puis la personne qu'on devient après, puis le chemin qu'on traverse après, qui est parfois injuste, oui, c'est quand même transformateur. C'est quand même transformateur. Tu sais, je vous parlais en début d'émission d'un épisode très triste, très fort qu'on a vécu en fin de semaine, tu sais, avec ma fille. Donc, tu sais, d'amener tu sais, le deuil, puis évidemment, là, il y a le décès là, qu'on vit. Puis, tu sais, maintenant, les vétérinaires sont vraiment... tu sais, il y a un processus, là, un peu comme l'aide médicale à mourir. Je pense que c'est aujourd'hui, même, c'est la date charnière là, par rapport à l'aide médicale à mourir, donc au Québec. Donc, ça se fait avec les animaux aussi, puis c'est ça qu'on a fait. Tu sais, c'est très, très humain. Ça fait bien de la peine, mais il faut le vivre, tu sais. Il faut pleurer, puis il faut passer du temps là-dessus, parce qu'après, justement, c'est un moment transformateur qu'on vit quand on vit ça. Donc, comment se sortir d'une controverse? Il faut la vivre. Puis après ça, quand on en ressort, bien, on va voir qu'est-ce qu'on peut en tirer. Pas prendre la parole trop vite, prendre le temps d'être effectivement transformé. C'est quelqu'un qui viendrait dire « Ah oui, je comprends toute la douleur », tu sais, puis qui aurait dit toutes les paroles qu'un bon attaché-presse va dire, mais si c'est pas crédible, ça sert pas. La personne va s'enfarger encore dans pas long, puis les gestionnaires de crise vont perdre leur crédibilité. Alors, il faut que ce soit vrai. Tu sais, je vous l'ai dit, moi,
personnalité publique qui m'avait approché pour l'aider à se sortir d'une grosse bourde de réseaux sociaux. Puis, comme la personne n'était pas prête à faire le chemin de croix, puis elle était encore dans sa phase c'est pas de ma faute, je suis une victime, ben j'ai pas pris le mandat. Puis c'est une personne qu'on voit plus beaucoup d'ailleurs, là. Tu sais, fait que c'est ça qui détermine, là. Alors, pour ce qui est de Guillaume, donc, je pense que c'est ça. Je pense que ça confirme. Il devait probablement vivre des choses qu'il n'avait pas le goût à ce moment-là. Il y a eu un autosabotage. Cette sortie qu'il fait maintenant est beaucoup plus alignée, tu sais, que celle qu'il avait faite là, après la deuxième bourde, qui était probablement commandée par les diffuseurs. Tu sais, c'est une situation difficile. On était tous dans une pandémie. Tout le monde n'allait pas bien. Tu sais, c'est comme... Moi, je le comprends. Humainement, là, je le comprends tout à fait. Maintenant, c'est ça. Ce qui va déterminer la suite, maintenant, c'est à quel point il a intégré, à quel point même, oui, il y a un bout d'injuste là-dedans. Tu sais, moi, je filais pas, il y en a d'autres, puis je me suis enfargée, puis etc. Ça, je comprends tout ça. Maintenant, c'est de voir, tu sais, empathiquement, est-ce que les gens à l'autre bout de sa pleure de banane n'avaient pas aussi leur propre douleur, etc., etc. Fait que, on lui souhaite, moi, là, je souhaite que, comme je vous dis, c'est quelqu'un que j'ai côtoyé, que j'aime bien, que j'espère que le playbook... Écoutez, ce YouTube-là qu'on avait fait avec Denis Lévesque, qui a été vu à 275 000 reprises. Tu sais, c'est ça, ça n'a pas de bon sens. Ça a été beaucoup vu, fait que j'espère que ça n'a pas trop heurté. On le fait toujours dans un souci. En tout cas, c'était ça mon intention, de montrer c'était où le chemin. Je pense que je comprenais. J'avais déjà pas mal de compréhension pour qu'est-ce que la personnalité pouvait vivre. Donc, c'est ça aussi. Il faut avoir de l'empathie pour la personne qui fait une erreur, parce que qui qu'on est, nous autres, on en a toutes fait des erreurs. Puis, on a de l'empathie aussi pour les gens qui ont souffert de cette erreur-là. Alors, mon offre, je vous ai parlé en début d'émission, je vous ai dit, je vais vous faire une offre. Ça fait 3 ans que j'ai pas fait ça, mais en début d'année, je vais proposer ce que j'ai commencé justement pendant la pandémie pour j'avais plusieurs de mes clientes ou des femmes que j'accompagnais ou que je côtoyais. Bon, ça allait pas bien, là. Puis, tu sais, la dernière chose qu'ils avaient envie d'entendre parler, c'est de stratégie, puis de pouvoir féminin, puis de job, puis de etc., alors que tout le monde est arrêté, qu'on doit se transformer, etc. Fait que j'avais créé un accompagnement de début d'année qui s'appelait le Goddess Challenge, où on allait se remplir de motivation, d'espoir, de créativité, de jeu, pour justement mettre de la couleur dans notre année, mettre un peu d'intention dans ce qui allait se passer, de décider qu'on allait prendre ça du bon bord, de décider qu'on allait voir les bonnes affaires plutôt que les autres, mais aussi, on parle beaucoup, vous entendez sûrement parler de manifestation ou d'intention, puis c'est vrai que ça colore toute notre année. Alors, au lieu de se dire, bon, j'espère que 2026 va être bonne pour moi, là, ben pourquoi pas avoir quelque chose à voir dans est-ce que 2026 va être belle, colorée, qu'est-ce qui va se passer? Alors, c'est une technique là, que j'ai toujours utilisée, moi, pour réaliser mes projets, découvrir ce que j'avais envie de faire, découvrir qu'est-ce qui allait m'amener, vu que j'évolue, tu sais, prendre le pouls un peu, et surtout aller chercher qu'est-ce qui se passe justement dans l'inconscient. Donc, c'est en jouant. Le Goddess Challenge, le Goddess, c'est basé sur nos archétypes féminins. Donc, c'est sur qu'est-ce qui se passe dans notre inconscient. On va chercher là qu'est-ce qu'on a réellement envie. Fait que ça nous aide à être alignés pour 2026. Ça nous aide à être alignés pour tout ce qu'on veut réaliser. Alors, je repars ça, le Goddess Challenge. Puis pourquoi? Bien, parce que j'ai croisé une des anciennes participantes il y a quelques semaines qui m'a dit, tu sais, Janie, mon plus gros projet que j'ai en ce moment, là, je l'ai créé en 2021 pendant le Goddess Challenge. Elle dit, je ne savais même pas que j'avais ça en moi. Puis elle dit, là, je suis en train de le faire. Alors, je trouve ça merveilleux. Je me suis dit, oh my God, oui! C'est le fun de mettre une intention. Je vous le dis, ça fonctionne. Il y a plusieurs intentions qui sont posées dans le cadre du Goddess Challenge qui arrivent au courant de l'année. Vous allez voir. Ça va être super. Fait que si ça vous intéresse, là, si vous voulez avoir accès, parce qu'il va y avoir un prix Early Bird, là, si vous voulez avoir accès au code promo, commentez ce podcast-là, envoyez-moi votre courriel à assistante@janieduquette.com, assistante@janieduquette.com. Vous allez recevoir le lien pour vous inscrire. Alors, parce que je vais vous donner accès à 50 % de rabais pour celles qui écoutent mon podcast. Alors, je pense que ça a été long aujourd'hui, mais j'espère que ça vous a diverti. Je vous souhaite une super belle journée. J'espère vous voir en début d'année, le 11 janvier, pour 11 jours, le Goddess Challenge, quelques minutes par jour pour transformer votre année. Je vous embrasse. Ciao, ciao!